Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Comme vous pouvez le voir avec ce magnifique playmat d'Irelia. Et oui, on l'attendait tous. C'est là. Et oui, et regardez toute cette belle display que j'ai réussi à avoir pour l'instant. J'en ai d'autres que je vais aller chercher. Ça m'en fait déjà deux, mais ce n'est pas tout les amis. J'ai réussi à en avoir une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, et je dois encore aller en chercher 4. Et oui, j'ai réussi un petit peu à commander un peu partout des toutes petites locations quoi. Hein. Voilà, donc j'ai réussi à en avoir un peu partout. Ce qui fait que j'ai réussi à pouvoir compléter mon Master 7, j'espère en tout cas. Donc voilà. Donc en vidéo évidemment, je ne vais pas tous les ouvrir, hein, je les garde quand même un petit plaisir d'ouverture chez moi, tranquille, à mon aise, et surtout avec mon fils. Donc ce seront ces deux-ci qui seront ouvertes, celle-ci en premier, parce que j'ai décidé, et la deuxième dans une autre vidéo. Je ferai aussi une vidéo, comme ça vous le savez, sur l'ouverture de ces deux petites choses. Oui, j'ai aussi acheté les Champion Deck, les Champion Deck de Fiora et de Rumble, 2 fois, parce que dedans sont super intéressants. J'en avais parlé dans une vidéo, désolé, j'en avais parlé dans une vidéo où justement il y allait avoir dedans les sorts pour les héros, un champion aussi, donc voilà, c'est vraiment top, ces decks si vous savez les procurer. En plus ils sont pas chers, ils sont à 20 €, donc j'espère pour vous que la chasse sera bonne. On va pas se le cacher, j'ai besoin de cartes. J'ai besoin de cartes pour cette demoiselle que vous voyez là, qui est la même que cette demoiselle que vous voyez là, qui est la même que la demoiselle que j'ai dans un deck. Voilà, j'ai commencé à monter mon deck Irelia avec tout ce que j'avais déjà en saison 1, tout ce que j'ai réussi à avoir en saison 2 lors des pré-releases. Voilà, il me manque évidemment, non c'est pas drôle, hein, les grosses cartes. J'ai déjà 2 sorts, il m'en manque encore, non j'ai déjà un sort, excusez-moi, il m'en manque encore 2. J'ai aussi j'ai réussi à avoir aucune Irelia verte et aucun Draven mauve, donc ça il me faudra, ainsi que l'épée. Mais bon, sinon d'autres decks m'intéressent aussi, hein. Le Rek'Sai, que j'ai vraiment bien, la manière dont ça fonctionne, et pour l'avoir testé, le Horn, qui est vraiment une pépite. Voilà. Évidemment, tout me fera plaisir, pour la simple et bonne raison que je vais faire le Master 7 en x3, comme je l'ai fait pour le premier set, où j'ai presque réussi pour le premier set. Je crois qu'il me manque 6-7 cartes que je vais trouver. Donc voilà, on est prêt? Donc j'en vois encore beaucoup qui ouvrent avec la petite ouverture là. Faites attention, vous allez abîmer vos cartes. Alors que normalement, regardez, il y a des petits trous, on les voit pas mais on les sent. Et il suffit de prendre un petit trou, d'appuyer, et ça s'ouvre tout seul les amis. N'abîmez pas vos cartes en ouvrant ce booster n'importe comment. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Forecaster. Ouh, ah ouais, le deck mech aussi. Alors, il n'a pas l'air du tout compétitif, le deck mech, mais qu'est-ce qui me fait rire? Le Gem Jammer. Feral Strange, toujours extrêmement fort, hein, ça, il n'y a pas à se tortiner du pet. Le Treasure Hunter qui est excellentissime. L'éminent Bénéfactor. La Doran's Blade, hein, donc la saison 2, c'est à ce moment-là que vont arriver les équipements. Donc on voit, hein, pour équiper, on doit recycler une rune orange, hein, pour la Doran's Blade évidemment. Évidemment, ma caméra décide toujours d'un moment où elle fait « Non, j'ai pas envie de travailler hein. ». Elle doit être wallonne. Alors, la Doran's Blade en orange. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Ouh, le Black Market Broker. Hop, attendez, je vais essayer de les mettre comme ça, je les trie directement, parce que sinon c'est une calamité. En Unco, on va avoir le Harpon Squad. Ok. On va avoir le Préticite Monument. Allez, dites-moi, on commence par un hit ou un booster buggé? Ah ah. On a l'Emperor's Divine, qui est pas mal du tout aussi. Et on commence donc par un hit. Et ça, c'est bien de commencer par un hit. Ça va définir, je pense, toute
contre-ouverture. On a Rel magnétique pour 4-4 tank. Elle est en rouge. En rouge ou en orange? En rouge. Parfois le rouge et le orange c'est dur à vérifier, mais là en vue réelle on voit bien que c'est en rouge. Hein. La colorimétrie fait n'importe quoi. Quand elle attaque, vous pouvez jouer un équipement qui a un energy cost de pas plus de 2 en ignorant son cost et en l'attachant directement. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a après? Encore une petite rare avec Jay Merada. Ok. When you chose me with a spell, draw one. Ok. Et oh, par quoi est-ce qu'on va commencer? Ok, c'est pas une hâte. Ok. Pourquoi j'ai l'impression que c'est le même? Ça me fait peur. Allez, un petit Draven. Non, un Arise. Excellent. C'est le signature spell d'Azir. Ouh, ça c'est une très très bonne carte. Hein. Vous jouez un token de Might Sand Soldiers pour chaque équipement que vous contrôlez et vous pouvez en réduire 2. Non, non, ça c'est une excellente carte. Pour commencer, très content déjà. Bah voilà, première carte, premier hit. Allez, on est bien parti là. Déjà une top carte. Surtout que, bah, par exemple, dans la saison 1, ce qui me manque le plus, ce qui me manque encore dans les cartes, c'est pas mal de signature spell, hein, mine de rien. C'est souvent ce qu'on a le moins, quoi. Armée assaillant, elle colle, hein, c'est dur de bien les faire glisser. Twonk, ok, Twonk. On a Yordle Explorer, le Corrupt Enforcer. Le Sunshifter. Allez, viens ici, toi. Lourand. Il y a des lourans dans tous les packs. De toutes les couleurs. Des lourans. Ah, on a notre premier Runko, qui est une base. Oh, je pense que ça, c'est une base que je n'ai pas encore. Et ça, c'est très très bien. Quand vous conquérez ici, vous pouvez ready a Friendly Gear. Si c'est un équipement, vous pouvez le détacher. Ok. Angle Shot, c'est pour piquer les trucs sur votre adversaire. Derrière, on a le Temporal Portal. C'est toujours pas... On va voir maintenant, après... Ah, on a une Common Foil. Le Ribbon Dancer, suivi d'une rare. Ça va, on n'a pas... C'est pas un booster buggé. On a Jax Unmatch. Et derrière, on va avoir quoi? Une autre rare avec Here to Help. Ouh, c'est les gros poros. Les gros poros, olé olé. Et derrière, on a une petite rune classique. Allez. On continue. On espère plein de belles choses. Après, il faudra trier et tout ranger dans mon classeur. x3, comme j'ai fait pour la saison 1. J'ai même mis x6 pour la saison 1 pour les communes et les Unco. Ici, je sais pas. Je vais peut-être laisser x3. Ça change pas grand-chose. J'ai toujours des communes et des Unco en trop que j'ai donné à des magasins pour donner aux nouveaux joueurs. Frigid Touch, Dauntless Vanguard, Black Market Broker, Trusty Ramhoon, le Beast Below. C'est bien ça, Beast Below. On a derrière le Drop Border, suivi, allez, ici, suivi de Rally the Troops. Et derrière, est-ce qu'on a un hit ou pas? Est-ce qu'on va commencer par lui? Non, on a le Battering Ram en foil, suivi de... Non, c'est bon. Ouh, Under Titan, très très bon pour Rek'Sai, ça. Ouh, pour 6 et une recyclage jaune, vous avez une attaque à 5. Et quand vous le jouez, vous donnez aux autres unités plus 2 en attaque ce tour-ci. Si je suis révélé depuis mon deck, hein, avec la mécanique de Rek'Sai, en fait, je rajoute 2. Donc c'est bien parce qu'il coûte plus que 4. Et derrière, on va voir qui? Vert orange. Vert orange. Ouh, on a la légende Jax. Je l'ai joué en pré-release. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on a là de beau? On a la rune Alt jaune. Ouh, 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 comme elle est belle. Ah bah écoutez, là on commence bien avec tous ces petits boosters. Allez, hein, sortez-moi des Irelia, s'il vous plaît, vertes.
des Dravenmouth. Et pourquoi pas, s'il vous plaît, pour une fois, j'aimerais une Oven Number. Alors, les Over Number ne seront pas signés. En fait, les leaders Over Number ne sont pas signés. Après, il y a certains Over Number encore plus rares qui, elles, je pense, peuvent être signés, mais je ne suis pas sûr. Je vous raconte peut-être des bêtises. Bubblebot. Il fait rire. Bubblebot. Sunshifter. Ok. Les jaunes, c'est là. Laurent, le Blade Keeper. Qui attire avec lui l'Overzealous Fan, qui est très très fort. Hein. C'est une des meilleures communes mauves que vous pouvez avoir. Hein. Gardez-les bien, surtout si elles sont foil. Le Hornsforge. Le Void Hatching. Le Pickpocket. Et derrière, on a quoi? Eh ben, on a le Ravenbloom Conservatory en foil. Ok. Suivi de la rare Barde Mercurial. Ok. Suivi d'un... Oh, le Bone Shiver. Le Bone Shiver, c'est pas la meilleure des épiques, malheureusement. Mais c'est déjà pas mal. Ok. Écoutez, j'ai déjà 3 hits en 4 boosters. Si ça continue comme ça, moi je suis d'accord, évidemment. Alors, le Void Drone, excellentissime dans le deck Rek'Sai, évidemment. Le Ribbon Dancer, pas très fan. Techniquement, c'est pour une sorte d'Irelia, mais pas top en construit. La Temptation, oh, ça a l'air trop bon. On dirait un Red Velvet. Oh, c'est trop bon le Red Velvet. Oh, miam, 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 miam. Alors, le Sunshifter, le Dauntless Vanguard. Master Big Win. Big Win. Un petit terrain, The Paper Tree. The Paper Tree. Quand vous hold here, chaque joueur channel une rune exhaust. Ouais. Pas top ça. Factory Recall en Unco. Ah ben, on sait déjà qu'on a une commune foil. On a Breakneck Mech. Hop, on a une foil parce que j'ai montré. La Fée Porteur. Trop mignonne. Et très forte en limité. Et derrière, on va avoir... Ok, on n'a pas de booster buggé. On va avoir le... Ouh, c'est bon ça. Le Fierce Force Runner. C'est excellent ça. Pour le deck mech. Et même pas que les decks mech. Hein. Ça, c'est excellent. Parce que pour 6, vous avez une 6 qui est fort. Mais quand vous la tuez, quand votre adversaire vous la tue, vous avez 2-3 mecs. Et ça, c'est fort. Parce que vous avez de nouveau une force de 6. Et derrière, on a ce brave Azir, puisqu'on a eu son sort, eh ben, on a notre Azir cette fois-ci. Ok. Oh, le token gold, excellentissime. Je vous avais pas réussi à vous le montrer dans ma vidéo qui parlait de ma pré-release. Ben voilà, le token gold. Ben, on en avait déjà eu un avant. Allez, on continue. Oh, excellent sort, le Bloodwatch. Excellent, excellent sort. Hop, derrière on a le Desert Call, très fort aussi hein, pour Azir justement. On a le Plundering Poro, le War Drone. Le Loyal Pup que je vous avais montré, excellentissime carte. Honest Broker qui est joué dans le deck Rek'Sai je pense. Oh, meilleure commune, le Punch First. L'Avant-Garde Armory. On a le petit Forge of the Fluft. Ok. Oh, c'est un petit poro. Tiens, un petit poro. Well, you control this battlefield. Friendly Legion. Vous l'engagez. Attache un équipement you control that unit you control. Ouais, pas mal du tout hein, pour Horn. Fresh Grimwyrm. Ok. C'est la foil. Elle est foil. J'arrive pas à voir. Je pense pas qu'elle est foil. Ok, j'arrivais pas à voir si elle était foil ou pas.
Le Altar of Memory, je ne connais pas celui-là. Pour 2, c'est un gear qui dit que when a friendly unit dies, you may exhaust me to draw one. Put a card from your hand on the top or bottom of your main deck. Ok, pas mal. Suivi. Ouh, Azir, toujours, hein, le champion Azir cette fois-ci. Et derrière. Allez, allez, allez. Ouh, notre premier alt. En orange ou rouge? En rouge. Oh, Draven alt. Oh, le Lucian alt. Oh, il est classe. Il est classe. Quand il attaque, il fait des dommages égaux à son assaut à un ennemi unit là. Ok. Ok, ok. Allez, un Lucian alt. Là, comme ça, j'espère que vous voyez. Parce qu'il a plein de petites lignes folles. On voit évidemment beaucoup mieux, mais on voit pas trop à la caméra. Mais franchement, il est vraiment classe. Allez, premier alt. Je sais pas si le donne la rune. Oh, je mélange tous les jeux, moi. La rune alt compte dans le nombre de alt qu'on a droit. Ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas du tout. J'espère que non. Alors, le Bushwhack, qu'on avait déjà vu. Feral Strange. Ah, trop fort comme carte, évidemment. Hein. Le Frigid Touch qui fait l'inverse du Feral. Le Sirat Dirk. Frimouth. Bone of Strange. Doran's Blade. Corrupt Enforcer. Yunsung Hero. Qui est pas mauvais, ça, hein, Yunsung Hero. Ah, le Second Temple. Alors, qui dit quoi? Quand vous conquérissez, bon, quand vous êtes en conquérant, hein, là, avec une ou plusieurs Mighty Units, vous pouvez payer 1 pour Draw 1. Les Mighty, c'est des unités qui ont 5 force ou plus. Pas mal du tout. La Battering Ram, qu'on a déjà eu. Oh, on a encore un hit. Voilà, là, 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 là. Bear Brace, excellentissime carte. Excellente. Suivi de Renata. Allez, donne-moi ma chose. Donne-moi. Donne... Le 28, bah c'est le 28, c'est ce qu'on vient d'avoir. Non? Attendez. Ah ouais? Donc on a eu Lucian en alt, donc c'est Lucian. Ah ouais. C'est nul. C'est nul. Remboursé. Oh, c'est nul ça. Bon, c'est pas grave. Je vais pas commencer à me plaindre. J'avoue que c'est pas la meilleure rouge que j'aurais pu avoir en normal et en alt, mais vu qu'il me les faut tous en 3 fois, enfin, sauf les alts, bah, je vais pas respecter, j'ai déjà 2 Lucian du coup. Detonate, vous détruisez un gear et son contrôleur purge 2. Ça peut être pas mal ça. Desert Call. Ah, je me demande ce que ça peut donner un deck Azir, je sais pas, ça peut être fun à jouer. Avec plein de tokens, avec des bonus strange comme ça là. Le Dire Wing. Oh, meilleure commune mauve. C'est déjà la deuxième meilleure commune mauve que je dis. Et celle-là, c'est la meilleure des meilleures. Oh là là, ça vaut une rare, ça. Ça, c'est magnifique. Ça, il m'en faut plein. Puisque je vais les jouer. Le Mariai Sprite. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Quand vous contrôlez ce battlefield, les friendly repeat coûtent 1 de moins à jouer. Ça peut être très fort aussi. L'Apprentice Smiths. Le Rocket Barrage. Je trouve cher le Rocket Barrage. Il y en a qui le jouent, mais je le trouve cher. Oh, comme une foil, mais quelle commune. Oh là, Punch Force en foil, c'est la deuxième que j'ai. On a une petite Sivir ici. Hein. Sivir en légende. Hein. Et derrière, on a en rare Aphelios. Ok. Aphelios. Allez, viens ici, non du tout. Ok. Vous allez voir qu'avec toutes mes displays, je vais pas réussir à avoir mes Irelia. La malédiction, la malédiction.
Ouais, surtout qu'on va commencer en mois de mars, on va réouvrir du Star Wars avec la nouvelle édition. La malédiction, elle va être bien présente, hein, je le sens bien. Gearhead, Blood Rush, Royal Guard, Combat Chef, Combat des chefs, Treasure Hunter, très très fort, moi j'aime beaucoup celui-là. Là. Treasure Hunter, Trusty Rahound, Stridon, très fort aussi. Hein. Là. Le cul, c'est très important le cul dans la vie. Le Ravenbloom Conservatory qu'on a vu là tantôt, on l'avait eu en foil. On a l'Armor Wargmok en foil. Et on a enfin, malheureusement, notre premier booster buggé. Mais on va quand même avoir une folie avec, puisqu'on a la Longsword, qui, foncièrement, est pas mauvaise. Donc, ouais. En demi-teinte ce booster, évidemment. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir pour les boosters buggés, c'est que dans les rééditions de la saison 1 et la prochaine réédition de la saison 2, en fait, ils ont réussi à enlever les boosters buggés. Ici, ils les ont toujours dans la saison 2, puisque ça a été lancé en même temps que la saison 1, donc les deux ont été, comment dire, infectés de ces vilains boosters buggés. Alors, le Ribbon Dancer, ok. L'Aspiring Engineer, ouais, le bleu. Celui-là. Bushwalk, de nouveau. Combat chef. Ça colle, hein. La fée porteur. Elle aime bien la fée porteur. Laurent le duelliste. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Le Simian Ancestor. Derrière, on a encore un champ de bataille. Qui révélera... Oh, une rare. Donc ça veut dire qu'on aura un hit. Non, parce que... j'avais l'Umco qui collait. Quand vous conquérissez ici, vous pouvez payer 1 pour réduire légende. Ok. Vilaine Blood Money qui n'est pas foil. Ah, donc on a un hit. On a un hit. Déjà, on a Piercing Light qui est excellent. Ça, il en faut. Ça, il faut. Donc ça, déjà, c'est top. Suivi des Sacred Seer qui sont excellentissimes. Très très bien. Et derrière, on a une normale Counter-Strike. Qui fait, donc c'est la signature spell de Jax. Pour 2 en réaction, vous choisissez une unité. La prochaine fois que cette unité devrait subir des dommages ce tour-ci, prévenez-les et piochez 1. Oh, c'est pas mal du tout ça. Hein. Ça, c'est un bon sort. Hein. C'est pas une légende qui m'intéresse, mais le sort est vraiment pas mal. Oh, notre lapin ninja favori, le Navori Scout. Ah, c'est fou comme les cartes collent entre elles. L'Aspiring Engineer. Detonate. C'est pas mal, hein, cette carte. J'en reviens depuis là tantôt, mais c'est vraiment pas mal, cette carte. Hein, parce que vous pouvez le faire aussi chez vous, et vous piochez 2. Vous le faites sur un petit gear, hein, vous le faites sur le gear que vous pouvez créer, là, hein, le Gold Gear. Oh, vous détruisez votre Gold Gear, vous piochez 2. Ah, Call Shot, évidemment, ça c'est bien, ça. Comme ça, on a déjà vite nos 3. Et on peut vite avoir nos 6. Je sais jamais. Oh, le Poro Snack qu'il me faut absolument pour le deck. J'ai vraiment des problèmes de mémoire. Bref, il nous faut pour le deck. Il m'en faut, donc c'est tant mieux. Experimental Explit. Ok. Une commune foil. Hop, je passe d'abord. La dernière Unco, elle veut toujours partir en balade. Against Odds, qui est vraiment pas mauvais. Et derrière, on va avoir Sivir. Cool. J'aime bien Sivir. Oula, qu'est-ce que je fais? Elle est en foil, elle va là. Sivir, et derrière, on a une folie. Avec... mais non, c'est pas une folie, c'est juste une légende, mais je l'ai déjà. Ou alors tu me la donnes en overnumber. C'est nul. Je me suis mis à imaginer que c'était la championne. 5-5. Voir le sort, parce que vous voyez, on voyait un peu de comme ça de. Mais pas la légende. La légende, je l'ai déjà, évidemment.
Ah là 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 là, quelle déception! Je suis déception! Alors, Disarming Rake. En même temps que serait ma chaîne si je ne râlais pas un peu. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Il faut que tu râles plus, sinon c'est pas marrant. Bah, je trouve pas ça marrant que je dois râler parce que j'ai pas les bonnes cartes personnellement. Mais bon. La Temptation. Ça c'est clair. Trush Tree Ram Hunt. Dauntless Vanguard. Oh, Power Nexus. Alors, Power Nexus. Ah ouais, quand vous hold here, vous pouvez payer 4 recycle pour scorer un point en plus. C'est cher, hein. Mais dans des decks qui font beaucoup justement de gold gear, ça peut être pas mal. Alors, première Unco. Deuxième Unco. C'est des Unco, pour l'instant, une Unco foil. Malheureusement, une commune foil. Nous avons un booster buggé. On aura une autre 2 boosters buggés. Derrière, on a Jess, qui n'est nul. Et derrière, on n'a plus rien normalement. Hop là. Non, on n'a plus rien. Bon, normalement, les 2 boosters buggés sont tombés. Pour l'instant, on a quoi? On a quand même 1, 2, 2 sorts. On a une alt. À voir si la rune alt compte dans les alts. Normalement, c'est 3 alts. Mais il nous manque encore pas mal d'épiques dans ce boosters. Allez, alors. On est parti. On a encore plein de boosters. Et ça, c'est chouette. C'est marrant comme parfois, dans des displays qui ont le même nombre de boosters, parfois j'ai l'impression que y en a qui vont plus vite que d'autres. Et je trouve que Riftbound, alors c'est peut-être parce que j'ai du mal à retirer les cartes du coup, je trouve que Riftbound ça a l'air de durer plus longtemps. Du coup, je ne traîne pas non plus trop en voyant les cartes, puisque je ne voudrais pas non plus que les vidéos durent trop longtemps, parce que je sais que vous n'aimez pas beaucoup quand les vidéos durent trop longtemps. Donc j'essaie de vous écouter et d'aller assez vite. Mon terrain préféré. Les joueurs ne peuvent pas scorer ici jusqu'à partir du 3e tour. C'est trop bien. Heartbrain. Suivi de Brutalizer. Suivi d'une commune foil. Mais Wage of Pain c'est bien. Suivi de Draven. La légende. Suivi de la Trinity Force. Ça c'est bien ça. Ça c'est très bien la Trinity Force. Bien, bien, bien. Bon, plus trop de légendes, hein, s'il vous plaît. Je commence à faire beaucoup, là. Je sais que vous aimez bien donner des légendes, parce que il faut que tout le monde joue, et pour ça, il faut que les gens aient des légendes. Mais, voilà, hein, pas de trop, pas de trop. Les échanges, c'est fait pour ça. Alors, Close Armor. Seret Dirk. On a le Gardien du Passage. On a Laurent le Dueliste. On a la Doran's Blade. On a la Temptation. L'éminent Bénéfactor. Not So Fast, excellent counterspell. Derrière, on a le Show Strength. Attends, Not So Fast, voilà. Show Strength en orange. Allez, c'est pas possible. Allez, encore. De nouveau, ça. Et de nouveau, on a une commune foil. Alors, quand vous conquérissez ici, vous pouvez payer 1 pour jouer un Gold Gear Token Exo. Ça, c'est très fort, mais n'oubliez pas que votre adversaire aussi, là de l'autre côté, la Temptation. Le Switch Rogue, excellentissime carte. Qui switch votre might. La might de 2 unités. Et derrière, on va avoir Yone. Alors, Yone, j'en ai assez puisqu'on en recevait pour chaque pré-release. Oh, c'est quoi ça? R03. Oh, la rune bleue, ok. Je me demandais c'était quoi ça. Oh, la rune bleue. Okay. Oh, j'espère vraiment, vraiment que c'est pas compté dans les alts. Ça voudrait dire dans cette display, j'ai que 2 alts, c'est 2 runes. Ça, ce serait vraiment triste. Mais bon. On va voir. Même si les runes, c'est bien, hein, parce que pimper comme je suis, j'aime bien avoir tous mes decks en runes, évidemment. Alors, Detonate, toujours si fort. Royal Entourage. On a le Bubblebot. Yordle Explorer.
le Master Big One, le Royal Guard, le Buru Captain, je vais arriver à ça, hein. La mine de champignons que j'ai 1 milliard de fois déjà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Quand vous conquérissez ici, vous mettez les 2 cartes de votre main deck dans votre trash. Ok, le Minotaur. Le Jawlfish. On a un hit. Allez. Heart of Dark Ice. Ok. Suivi de Ezreal. Top. Et derrière... Ah ben non, c'est bon, on a encore une halte. Une halte quoi? Rouge. Pas 2 fois la même, hein. Ah non, c'est la 29, c'est celle qui suit. Ouh, ça je suis content, le Rek'Sai Alt. Oui, ça je suis extrêmement content. Parce que j'ai vraiment envie de faire le deck. Et oh là, les champions du NIT en alt. Ça, c'est terriblissime. Oh là 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 que je suis content. Que je suis content. Rien pour mon deck Irelia, mais je suis content. Le Rek'Sai se monte, petit à petit. Et le Horn, voilà, je ne me souviens plus, moi et ma mémoire. Je vous avoue que j'ai une migraine atroce en tournant cette vidéo, donc c'est pas toujours facile. Against the Odds, Disarming Rake, Master Bingwen. J'ai l'impression qu'on revoit beaucoup de cartes les mêmes, les amis. Vous n'avez pas cette impression? Hein, beaucoup de cartes les mêmes. Et évidemment, on a déjà fait le tour des communes. C'est pour ça que je disais qu'avec toutes les displays que je vais avoir, je vais pouvoir mettre des communes et des Unco à disposition de joueurs dans les magasins. J'essaie de l'enlever, mais il n'y en a qu'une. Rockfall, les unités ne peuvent pas être jouées ici. Ouais, ça j'ai eu contre moi, c'est un peu embêtant. Hein. Légion Quartermaster. Oh, les bots, bon ça. Oh, les bots, c'est bon ça. Les bobottes. Oh, encore un hit. World Atlas. Quand vous hold, vous jouez 2 Gold Gear tokens. Oh, et ça donne plus 2. C'est pas mal du tout, ça. Ouh, Spirit Wheel. When you choose a friendly unit, you may pay 1 and exhaust this for draw 1. Ok, et derrière... Ah, zut, j'y ai cru. J'ai cru que c'était un overnumber. 200 sur 221, malheureusement ce n'est pas un overnumber. Mais par contre c'est une magnifique signature spell d'Ezreal. Et ça c'est terriblissime. Wouhou! Cette display est très chouette. J'avoue, je râle. Parce que évidemment j'ai des decks que j'ai envie de faire. Hein, mais je peux pas être difficile, hein. Comme première display, elle est vraiment très bien. Hein. Comme première display, elle est vraiment très pas mal. Allez, Royal Entourage. Si ma caméra veut bien. Petite caméra, voilà. Il y a trop de cartes partout, alors du coup il se fait... Ah, je sais pas quoi focus. Le Plundering Pro. Oh, on n'a pas eu de Lonely Ploro. Oh, c'est vrai. On n'a pas encore eu le Lonely. C'est dommage, ça. Lonely. Ah, Mister Lonely. Encore un Punch First. Ça, c'est top. C'est le genre de carte qu'on a besoin pour mettre dans plein de decks. Le Emperor's Dice. Ce qui fait que quand vous conquérissez ici, il faudrait vraiment que je trouve le mot. Hein. Vous pouvez payer 1 et retourner une unité que vous contrôlez dans votre main. Si vous le faites, vous jouez un soldat soldat du désert qui a 2 en force token. Ok, ça c'est pour Azir. Derrière, on a le Warmog Armor non foil cette fois-ci. Après, on a le Blastcord Cadet. Toujours non foil. On a la commune. Oh, un Feral Strange Foil, ça c'est vraiment top. Oh, Vex. Eh ben, je vous assure, je l'avais pas encore vu celle-là. Quand je suis en combat, les friendly spells coûtent 1 et un recyclage de moins, jusqu'à un minimum de 1, et les ennemis spells coûtent 1 et un recyclage de plus. Oh, c'est pas mal du tout ça. En mauve, évidemment, la meilleure des couleurs. Et derrière, on a... Oh, et c'est 2 cartes que j'avais encore jamais vues. Carte Sharp, ça c'est du bleu. 3-3,
quand vous le jouez, moi et chaque opposant, vous pouvez jouer un Gold Gear Token Exhaust. Pour chaque opposant qui le fait, vous en jouez un en plus. Oh, ça c'est fort ça. Ah, Bill Jouateur, hein, chez la petite MF. Oh, c'est pas mal du tout ce booster. Malgré le fait qu'on n'ait pas eu hit dans ce booster, je trouvais les deux rares assez intéressantes. Mais on en veut toujours plus. Donnez-moi, ah, si vous me donnez Irelia, ou Rek'Sai, ou Ornn en Overnumber, oh, je crois que mon mal de tête va empirer, parce que je vais crier. Le Doran Shield, le Gearhead, le Royal Guard, Direwing, Loyal Pup, Show of Strange, ouais c'est orange, Vanguard Armory, on a le petit Ornn Forge qui dit que quand vous contrôlez ce battlefield, le premier friendly gear non token que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins à jouer, ce qui est vraiment pas mal, surtout dans Ornn. Derrière, on va avoir l'Uncofoil avec la faux, suivi de notre brave Rumble, suivi de Assembling Rig, suivi d'un Mega Hit. Non. Ah là là, il nous reste 6 boosters, si je vois bien. 6 boosters. Pour encore sortir une dinguerie. Dingorie. Alors, Shemtek Task. Eager Drakenhound. Lonely Poro, le voilà. Lonely. Ah, Mr. Lonely. L'Eminem Benefactor. Le Sea Monkey. Le Black Market Broker. The Eye of the Herald. Ancien Warmonger. Death Grip. Recurve Bone. Excusez-moi. Oh, on a hit. Oh, la gardienne. Bon ça. Bon ça, m'en faut 3. Bien, déjà la première, c'est top. La deuxième, ouais, c'est Fiora, on s'en fout. Et le hit, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, le last right. Ok, je suis content. Le last right. Ok, ça c'est bon ça. Ça c'est excellent ici, ça. C'est pas encore Irelia, mais c'est vraiment bien. Alors, Eager Drakenhound, je presque, je vous jure, hein, en fait, en Unco et en commune, j'ai déjà tous les decks. Maintenant, si je pouvais avoir les rares et les épiques qui vont avec, ce serait parfait. Encore un call shot. On a eu 3 call shots dans cette display. Hein. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, le jaune. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Oh, il a perdu le focus. Focus. Voilà. Alors, le Minotaur, suivi du monument, suivi, on l'a tous vu, d'une commune foil, le Plundering Poro, qui est joué, donc ça c'est toujours cool d'avoir ça en foil, le Truth Golem, ok, when you play me, play 4 Gold Gear Token Exhaust, ok, oh, la petite Fiora, ça c'est cool ça, c'est cool, la petite Fiora. Alors, hop là, boum. On a l'armure, le Gem Jammer, et on dirait le premier booster, Guardian of the Passage, Bubblebot, Yodel, Yodelaitu, Overzealous Fan, très fort, hein, une des meilleures. Honest Brock, très fort aussi. Winsinger, je suis pas vraiment fan, mais bon. Ok. Prize of Progress, suivi de BF Sword, qui est fort. Suivi
de Price of Progress Foil. Suivi... Oh, et non, 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 ça c'est pas dans le contrat. Hein. 3 boosters buggés, c'était vraiment pas dans le contrat. Hein. 14 armes. Oh là 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 là, ça c'est nullissime quoi. J'ai pas signé pour ça moi. Ah, j'ai rien signé, vous allez me dire, mais quand même. 3 boosters buggés. Pour la peine, vous me donnez Irelia en super overnumber, hein, s'il vous plaît. Pas besoin qu'elle soit signée vu qu'elles ne seront pas. Sauf si vous me donnez les superbes cartes magnifiques, là je sais plus c'est comment elles s'appellent, mais vraiment top. La Doran's Ring, Laurent le dueliste, le vétéran Poro, Sudden Storm. Oh, la Stella Corn, très très forte ça. La Ex-Drinker, et du coup on va avoir le terrain foil malheureusement, qu'on a déjà eu en plus là tantôt. On va avoir Irelia, mais c'est pas la bonne. Bien essayé, mais c'est pas la bonne. Et suivi de Xing Zhao. Ok. Allez, il nous reste 2 boosters pour cette display. On a déjà été pas mal gâtés, mais on est toujours insatiable. Hein. On a toujours soif de foil, soif de hit. Allez les amis, Against the Odds, Ribbon Dancer, Frostcoat Cub, Combat Chief, Doran's Ring, Guards, Vétéran Poro, ou le Seat of Power. When we conquer here, draw one for each other battlefield you or allies control. Ça c'est pas mal pour le jeu à 4, parce que n'oubliez pas que ce jeu est prévu aussi pour être joué à 4. Même si on est plus souvent à du 1 contre 1 tournoiement type. Voilà, faut pas oublier. Alors, est-ce qu'on va avoir encore un hit? Ah, on a une Unco Foil. Derrière, on a... Non, pas lui, s'il vous plaît. Je l'ai déjà trop, là. Je l'ai déjà 4 fois. Oh! J'ai cru que c'était Irelia. Allez, au moins une. Que je ne désespère pas en me disant que la première boîte, j'ai déjà rien. Attention aux autres. Pas rien, rien. C'est pas vrai, mais vous m'avez compris, quoi. Pas pour mes decks, quoi. Ça m'embêterait de devoir échanger alors que j'ai acheté pas mal de displays. Zone Punk, Vétéran Poro, Production Surge, Dragonder. Viens ici toi. Yeah, je vais y arriver. Le Seat of Power qu'on venait d'avoir. La commune folle, parce que pourquoi pas. La rare, ouais, non, c'est une légende, parce que pourquoi pas. Et derrière, on a Aksan, c'est pas mauvais. Et on va... C'était le dernier. Oh, zut. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on en dit? Ben, on est content, évidemment. Avec tout ce qu'on a eu, on ne peut pas ne pas être content. On a eu le Last Ride, qui est excellentissime. On a eu l'Arcane Shift Signature Spell d'Israël. On a eu le Rek'Sai en alt. Oh, ça, je suis trop content. On a eu 2 runes, hein, la rune bleue et la rune jaune après. Le Lucian en alt. D'ailleurs, on a eu le Lucian normal. Ça, c'est... Voilà, alors, c'est bien. Pour ma collègue, c'est bien. Mais c'est pas vraiment les hits que j'aimerais avoir. Mais bon. On a eu le Bone Shiver, le Counter-Strike et le Rise. Voilà. Voilà, c'est pas les meilleurs, mais voilà, je suis quand même content pour ces 3-là, ça c'est sûr. Ces 3-là, je suis extrêmement content. Les 2 runes, ça me satisfait. Et des signature spells, c'est toujours bien. Voilà les amis, je vous laisse évidemment avec la plus belle, la plus merveilleuse, le Rek'Sai alternatif. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, amusez-vous!